Bienvenue à vous les amis, je vais faire une petite vidéo d'explication de l'application Target SG1. Ne vous en allez pas, vous n'allez pas le regretter parce que cette application, j'ai fait une vidéo en réel, on m'a dit qu'elle était correcte, mais sans plus. Alors mon mentor Nasreddin m'a dit qu'elle n'est pas très explicite, que j'explique assez mal et je le crois fortement parce que quand j'ai regardé une nouvelle fois ma vidéo, je me suis dit: «Mes aïeux, celui qui ne comprend pas, celui qui n'est pas averti, eh bien, il a intérêt à mettre des lunettes et prendre un pour bien comprendre le système». Donc je fais pas de pub, hein, pour le cacher, mais on ne sait jamais, ça existe encore, ça je sais pas. Donc ici, on va faire une petite vidéo donc sur le Target SG1. Restez, hein, je vais faire le générique. Abonnez-vous bien sûr parce qu'on en a besoin. Mettez un pouce aussi. Plus la chaîne aura de lecteurs, là on est à plus de 824 maintenant, 823, je ne sais plus. On a regagné des abonnés, c'est très bien ainsi. Et puis bien, je vais vous expliquer comment fonctionne l'application Target SG1. À tout de suite. Alors bien maintenant que vous êtes avec moi, on va voir comment on peut optimiser les chances de réussir à la roulette. Alors, comme je le dis souvent, ceci est une explication pour aller jouer sur une roulette en ligne, en randomisation, mais, un grand mais, si vous essayez de jouer ce que vous avez vu dans la vidéo d'avant, ça sera impossible pour vous de mettre autant de pièces à tous les endroits possibles et imaginables. Donc j'ai essayé de rationaliser tout ça. Si vous êtes sur une roulette en virtuel, forcément que vous allez réussir, mais si vous êtes sur un terrestre, ce genre de méthode, ne serait-ce que pour le début, oui, éventuellement, quand vous allez comprendre le bien fondé de la méthode par la suite, vous allez peut-être jouer cette technique. Mais c'est une technique de mise au point pour pouvoir mettre en place un logiciel que de toute façon, vous ne pourrez pas utiliser dans un terrestre. OK? Voilà, donc on continue. Donc on est sur, la présentation de tout ça, hein. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une méthode qui va transformer votre expérience de jeu à la roulette. Nous allons plonger dans l'application Excel SG1 Target, un outil essentiel pour les amateurs de roulette, qu'ils soient débutants ou joueurs chevronnés. Restez avec moi pour découvrir comment cette application peut maximiser vos gains et minimiser vos pertes. Alors l'application Target SG1, la voici. Alors, c'est une copie d'écran, bien sûr. Vous allez la voir fonctionner. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je le referai volontiers par la suite si vous me demandez de faire une vidéo d'explication sur ce que je viens de vous montrer en vidéo. Alors, l'application, la voici. Elle est assez simple à comprendre. Côté gauche, donc, vous voyez que ici, vous avez un petit tapis, hein, de 0 à 36, et les numéros que vous voyez là sont des numéros qui ont été rentrés pour voir comment fonctionne le système. Alors, cette application est intéressante parce qu'elle permet d'analyser en détail chaque série de numéros que vous lui fournissez. Vous pouvez obtenir des données cruciales comme l'écart direct, l'écart moyen et l'écart maximum. C'est comme avoir un expert à vos côtés pour vous guider dans vos mises. Alors, vous avez un écart qui est direct, qui s'appelle l'instant, un écart moyen et un écart maxi. Alors maintenant, on va passer à ce que vous avez vu déjà jouer sur une roulette. On a joué la douzaine numéro 1, qui comprend les numéros de 1 à 12, comme chacun sait, on les voit ici, hein, je vous les montre sur l'écran, premier jusqu'au 12. On va jouer aussi la douzaine numéro 2, qui comprennent les numéros de 13 à 24, et la colonne 2, qui comprend les numéros de 2 à 35, et la colonne numéro 3, qui comprend les numéros de 3 à 36. Vous voyez? Dans cette façon de miser, vous couvrez 33 numéros, douzaine 1, douzaine 2, 24 numéros, colonne 2, colonne 3, 8 numéros plus le 0, 9 numéros. Que quand vous êtes en train de couvrir 33 numéros sur 37, bizarrement, le 25
est en train de sortir le 28, le 31 et le 34. Donc ça se passe souvent dans les randomisations. Ne me dites pas que je suis paranoïaque, vous verrez, faites l'essai, on recommencera encore et vous verrez autant de fois que vous le voulez. J'ai même essayé avec la KO, on m'a dit que c'était pas normal que je puisse dire ça. Je recommence ici avec celle-ci. Donc on va regarder qu'on doit bien sûr couvrir le 0, OK, tout en haut, en même temps. Donc on va aller dans l'application et dans cette application que nous avons vu donc une vue concrète de ce que sont les probabilités. La probabilité de voir 4 numéros qui sortent dans une même douzaine sont de l'ordre de 17,85. Attention, alors comme ici, vous voyez que c'est le 25, 28, 31 et 34. Ils sont bien dans la même douzaine. Eh bien, vous n'avez qu'un espoir de les voir apparaître tous les 17 coups, en fait, 18 coups, si vous avez bien compris. Pour les chances et les probabilités, on essaiera de faire une vidéo complète, hein. Mais quand vous voulez savoir, avec un petit calcul simple, quelle est la chance de sortie, par exemple, d'une douzaine, alors, on va pas poursuivre les calculs, ça sert à rien, strictement à rien, sinon à vous encombrer la tête et de reprendre un deuxième cachet. Alors, je fais de la pub, j'ai pas le droit, je crois. Donc, on fera bip, 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 bip à ce moment-là. Et puis, on reviendra à nos moutons. Alors, maintenant, vous voyez que le target SG1, d'après la vidéo que je vous ai déjà montrée, devient indispensable. Imaginez ceci, les casinos peuvent rapidement repérer les zones où vous êtes plus susceptible de perdre, comme le numéro 25, 28, 31, 34. C'est là que le target SG1 entre en jeu. En entrant simplement ces numéros-là dans cette application, vous pouvez voir apparaître des statistiques de jeu en temps réel. C'est comme avoir une boussole pour vous guider vers le succès. Alors vous voyez ici, côté droit, j'ai rentré les numéros pour voir la probabilité, mais ça vous le savez, on va revenir en arrière. Vous avez ici le 25, 28, 21, 31 et 34 qui ont, par rapport à 396 boules de rentrée, permanence de Monte-Carlo, numéro du 1er mars 1973 et du 2 mars 1973. J'ai donc 396 boules et on s'aperçoit que 25, 28, 31, 34 ont à l'instant de la sortie à la 396e boule, 3 à l'instant. La moyenne, elle est de 11,04. Je ne vais pas jouer. Mon maxi est à 54. Vous vous doutez bien que je ne vais pas jouer ça. Donc, je vais regarder en décomposant le 25. Combien y a-t-il de numéros pour le 25 ? 3 à l'instant T, c'est la même chose. 31,56 de moyenne pour ce numéro et 87 de sortie maxi. Pour le 28, 94 sorties. Ça peut être intéressant parce qu'on s'aperçoit que le 28, lui, il part vraiment à l'écart. À 39,40 de moyenne et 94 de sortie. Ça veut dire que les croix jaunes qui sont ici s'allument, normal, parce qu'on vous demande de les jouer. Ici, pour le 34, ce n'est plus la peine de jouer. Donc, ces deux numéros seraient à l'écart. Si je devais jouer, eh bien, je jouerais 25, 28, 31 et 34, sauf que je jouerais 2 ou 3 pièces sur le 28 et le 31. Parce qu'on sait que par calcul statistique, on va voir cette sortie de numéro apparaître. Rappelez-vous, 17,85 coups, la série en elle-même de 4 numéros. Eh bien, on approche, vous voyez, avec les randomisations de casino, la catastrophe. D'accord ? C'est ce que je vous disais, c'est pour la raison pour laquelle vous me voyez jouer sur la douzaine 1, la douzaine 2, la colonne 2 et la colonne 3. Donc maintenant, on va aller revoir tout ça, hein, on va répéter ça, c'est normal, et vous allez avoir le 0 tout en haut. Alors, maintenant, on va parler des montantes. La montante en perte, plus précisément. C'est la montante que je vais appliquer sur la douzaine 1. On va recommencer le sino. Donc, le sino, ça veut dire le screen ou alors la diapo. Alors, on continue. Sur la douzaine 1, je vais faire une montante en perte. Sur la douzaine 2, je vais faire une montante en perte.
Sur la colonne 2, je vais faire une montante en perte et sur la colonne 3, je vais faire une montante en perte à palier de 5. Ça veut dire que tous les 5 tours, si ma colonne n'a pas gagné, je vais la jouer non pas avec une pièce, mais avec 2 pièces. Regardez, nous misons 2 pièces. C'est une stratégie qui nous permet de récupérer les pertes et de maximiser les gains. C'est une approche très efficace qui peut vraiment faire la différence. Donc si vous voulez obtenir ce genre d'application, eh bien, il suffit de vous diriger sous la vidéo. Si vous avez le guide PDF, parce que vous pouvez le demander, ce guide PDF, et l'obtenir en même temps, quand vous allez en dessous de la vidéo, vous allez obtenir le guide PDF que vous avez vu, avec des essais et, pour ceux qui en feront la demande, bien sûr, des vidéos d'explication. Donc, je vous donne rendez-vous sous la vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, c'est très important. Mettez un pouce si la vidéo vous a plu. Dites-moi si l'amélioration que j'ai apportée vous met plus de lumière dans l'esprit. Si vous avez besoin d'un troisième cachet de tut-tut, eh bien, dites-le moi aussi, parce que ça peut aussi m'aider à avancer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je fais un petit coucou à mon mentor Nasruddin et j'espère qu'il va peut-être me donner une note supérieure à la moyenne. À bientôt!